Dans ma vision à moi, et compte tenu de mon expérience des autres processus de réconciliation et de dialogue qui se sont déroulés dans ce pays, je pensais qu'il fallait peut-être envisager le dialogue à venir d'une autre manière, en commençant par une réconciliation à la base. Alors j'ai proposé, après Brazzaville, qu'il y ait une étape 2, où on irait vraiment faire des consultations populaires dans les 16 préfectures. Et en fonction des résultats recueillis au cours de ces consultations populaires, on irait avec les véritables préoccupations des populations à l'étape 3, qui est le dialogue national. Maintenant, nous avons perdu 2 mois avec toutes les turbulences politiques et sécuritaires que vous connaissez. Et si nous voulons tenir cette étape 2 et 3, nous risquons de nous retrouver en 2015 sans avoir organisé ce dialogue politique que tout le monde attend. Alors, j'ai lancé l'idée d'aller directement au dialogue national en mettant en place un comité préparatoire. Bien entendu, je devrais veiller à l'aspect participatif et inclusif de ce comité préparatoire en y incluant toutes les composantes importantes du pays. Et est-ce que François Bozizé et Michel Djoutchedia seront conviés? Là, il appartiendra au comité préparatoire de régler ce genre de questions. Madame la Présidente, la mise en place du nouveau gouvernement dirigé par M. Mahamat Kamoun n'a pas été jugée très consensuelle. Est-ce que vous allez procéder à un réajustement en prenant en compte justement les nouvelles revendications qui se sont exprimées? Écoutez, on va bientôt au dialogue national dans 2 mois. Nous ne pouvons pas remettre en cause totalement le gouvernement actuel. Oui, mais Madame la Présidente, est-ce que ce n'est pas mieux d'inclure toutes les sensibilités dans ce gouvernement pour que la transition puisse être menée à bon port? Je vous informe, si vous n'êtes pas au courant, que toutes les sensibilités sont dans ce gouvernement. Certains cadres de la Séléka estiment donc qu'ils ne sont pas représentés parce qu'ils n'ont pas désigné de représentants. Récemment, les anti-Balaka aussi ont retiré leurs représentants de ce gouvernement. Il y a 2 représentants des anti-Balaka dans ce gouvernement sur la base de la liste que j'ai reçue des anti-Balaka. S'agissant de la Séléka, j'ai appelé moi-même Michel Djoutchedia pour lui dire de m'envoyer de noms de personnalités pour faire partie de ce gouvernement. J'ai appelé moi-même M. Noureddine Adam pour lui dire envoyez-moi des noms pour faire partie de ce gouvernement. En réponse, j'ai eu la position suivante: signons un accord politique avec le gouvernement avant de participer à ce gouvernement. J'ai dit que nous allions au dialogue politique bientôt et qu'il n'était pas opportun au sortir de l'accord de Brazzaville de signer un nouvel accord politique. Alors j'ai consulté des personnalités de la Séléka qui ont bien voulu être dans le gouvernement et il y en a 4. Alors quand on me parle de la non-représentativité de ce gouvernement, je souris parce que je ne parle pas de vous, mais souvent c'est la limite de la mauvaise foi.